Comment faire fortune? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, bonjour à toutes, votre coach business, et dans cette vidéo, on va parler de comment faire fortune. Alors les amis, comment faire fortune? Tout d'abord, c'est bien d'être dans un environnement sain pour faire fortune. Et un environnement sain pour faire fortune, c'est quoi? C'est un environnement où déjà on ne te dit pas que tu es un incapable qui n'y arrivera jamais, etc. Encore qu'il y a des gens, juste pour prouver que les gens ont tort, ils vont réussir pour ça. Mais la plupart du temps, il vaut mieux s'entourer. On dit qu'on est un peu comme les 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc des personnes positives qui y croient, qui entreprennent, voire des personnes qui ont déjà fait fortune. C'est un environnement sain pour que vous puissiez réussir et faire fortune vous aussi. Pour faire fortune, il s'agit de ne pas s'arrêter sur ses acquis. J'en sais assez, c'est bon, machin. Un mec vraiment qui veut vraiment réussir, il veut vraiment faire fortune, il n'arrête pas d'apprendre, toujours de se former, il est ouvert d'esprit, il apprend des trucs, etc. Comment faire fortune? Sinon, bien gérer votre temps, votre productivité, pas perdre du temps à des trucs qui servent à rien. Souvent, on dit que le perfectionnisme aussi, c'est un truc où tu perds des heures à voir s'il y a bien la virgule au bon endroit. Est-ce que c'est ça qui va te faire gagner 1 million d'euros? J'en suis pas sûr. Autre conseil pour faire fortune, c'est d'avoir une bonne relation avec l'argent. Si tu as une relation moisie avec l'argent, genre ouais, il faut être un escroc pour faire fortune, c'est que des salauds, l'argent ça rend con. Si tu as une mauvaise croyance sur l'argent, mauvaise relation avec l'argent, tu vas pas te dire je vais devenir un escroc, tu vois, tu pourras pas te respecter et faire fortune. Donc il faut te dire je vais faire fortune de manière éthique, en me respectant. Voilà, avoir une bonne relation avec l'argent, avec le fait de faire fortune, les amis. Comment faire fortune également? Savoir investir, savoir épargner. Ça ne sert à rien de vouloir frimer. Il y a des footballeurs, ils font fortune très jeunes et puis ils arrivent à 40 ans, ils sont ruinés. Ils ont tout dépensé en drogue, en jeux, en putes, en mauvais investissements. Ils ont été mal conseillés dans l'immobilier, dans des trucs. Ils sont ruinés. Il y a plein de grands sportifs ou de grandes stars du cinéma qui finissent ruinés. Donc se former aussi à comment bien investir, comment gérer son argent, etc. Comment épargner, voilà. Apprenez de vos erreurs, on en fait tous. On peut tous faire un mauvais investissement, on peut tous perdre son temps sur un business qui ne rapportera jamais rien, mais apprendre de ses erreurs et faire mieux la fois d'après. Surtout pour faire fortune, il faut voir long terme, c'est-à-dire, bon, à part gagner au loto, tu ne vas pas faire fortune en claquant des doigts. Et ça veut dire que sur le long terme, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire que ton travail tout le temps. Prenez soin de votre santé, ne négligez pas votre famille, etc. Il vous faut un socle fort pour pouvoir réussir à faire fortune. Autre conseil pour faire fortune, eh bien, soit vous avez 2 stratégies. Soit vous devenez une star, un truc, et vous pouvez vous permettre de pratiquer des prix qui font que vous vendez cher. Vous vendez 10 000 € le coaching avec vous, par exemple. Dans ce cas-là, faire fortune, ça demande moins de clients. Soit vous vendez pas cher, mais vous vendez à des millions, voire des milliards de personnes. Genre Coca-Cola, un Coca, c'est pas cher. Mais ils vendent à des milliards de personnes. Et en plus, les gens, ils rachètent. C'est pas qu'ils achètent le Coca une fois, c'est qu'ils rachètent du Coca toutes les semaines. Tu vois? Donc même si ça leur rapporte que 1 euro ou sur une boîte ou 50 centimes, fois des milliards de personnes, fois toutes les semaines, c'est comme ça qu'ils ont fait fortune. Voilà. Puis la rentabilité, bien sûr, tu multiplies à l'excès que ce qui rapporte de l'argent. Si une canette de Coca était déficitaire sur le fait de la faire, c'est-à-dire s'il la vendait 50 centimes mais qu'elle coûtait 1 euro, il pouvait multiplier ça à grande échelle, il serait perdant. Non, par contre, s'il la vend 1 euro et qu'elle coûte 50 centimes, il gagne 50 centimes sur chaque canette. Et là, ils peuvent le multiplier énormément. Tu vois ce que je veux te dire? Et quand je dis ça coûte, c'est pas seulement la canette et le Coca, c'est aussi la distribution, tous les frais annexes, quoi. Voilà, le transport, tout ça. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé Argent Comptant pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent au business en ligne. Et les amis, téléchargez votre formation offerte dans laquelle je vous explique comment, en fait, j'ai gagné plus de 10 000 € par mois avec mon business en ligne, mais au début, j'étais comptable à 800 € par mois. Après, j'ai fait quelques changements, je passais à 2 000 €. Et qu'est-ce qui fait que les étapes, les trucs vraiment importants qui ont fait que je suis passé de 800 € avec mon blog à, en quelques mois, plus de 2 000 € et après plus de 10 000 €. Je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous les amis.